Alors, pour la suite de Shebakia, donc là, je l'étale en fait. Je l'étale et puis je mets de la maïzena ou bien de la fécule de maïs. Euh, la farine de maïs, moi j'ai acheté en Allemagne, pas cher. Donc je fais un pliage comme la pâte feuilletée, juste une seule fois, mais allez, deux fois. Voilà, comme ça, tout est droit et puis quand je vais faire mon pliage, ben, on va avoir comment dire, un bon croustillage quand on fait gramme. Donc je prends la première boule que j'ai pliée et je l'étale. À savoir qu'il faut bien faire attention, il faut bien l'étaler, vérifier qu'elle soit pas épaisse parce que c'est un petit peu galère quand même pour pas galère, mais bon, si vous avez un bon rouleau de pâtisserie, ça devrait le faire. Une fois que c'est fait, je coupe les bandes qu'il y a sur les côtés. Voilà. Les bandes que vous voyez, je vais pas les jeter, c'est dommage, je peux en faire quelque chose. Alors je vous montre ce que je fais avec. J'essaie un peu d'égaliser en fait les petites bandes et puis je coupe. Voilà, je coupe ces bandes-là et puis je les assemble. Voilà, ça donne un truc comme ça. Voilà, vous voyez, c'est la façon la plus simple de faire en fait, de plier le shipakia. Oh, il y a une autre manière, mais je vous la montrerai après. Donc je termine mes morceaux de pâte. Je fais pareil. Voilà, vous pouvez vous aider d'une brochette ou d'un cure-dent pour essayer de séparer au milieu. Et pincez bien, il faut bien pincer la shipakia, enfin les extrémités pour qu'elles ne s'ouvrent pas quand on va les cuire. Donc la deuxième, alors non, c'est toujours la même méthode. Donc là, l'idée c'est de faire des bandes, on va dire 2 centimètres ou 3 centimètres à peu près. Hein. Donc après, du moment que c'est pas trop large, c'est pas trop important. Voilà, vous les assemblez après, comme ça. Et après, vous les mettez debout, et puis vous pincez les extrémités. Et puis vous ouvrez avec la brochette, de façon à ce que ça fasse... voilà, c'est simple. Au bout des seins, c'est une jolie forme. Je fais pareil pour les autres qui restent. Vous voyez, c'est joli. Voilà. Cela, c'est la deuxième forme, il me semble. Donc, de nouveau, on coupe des bandes pas trop grandes. Qui dit trop grand, dit non, c'est toujours la même forme. Vous voyez, je vous montre de nouveau si ça fait ça. Je trouve que c'est la technique la plus simple et qui va vite. Savoir que moi j'ai fait ma halwa, je sais pas qui est toute seule. Donc c'est pour ça que je dis que c'est simple quoi. Mais bon, ne vous aventurez pas quand même à faire tout seul parce que c'est quand même hard. C'est très difficile et assez pesant. Ouais, j'avais commencé à 16h, j'ai terminé à 11h30, non, 23h, un truc comme ça. Donc ça, c'est la deuxième technique, comme je vous ai dit. Alors la deuxième technique, elle est aussi simple. Vous enroulez la pâte, le bout de la pâte autour de votre premier doigt. Et puis vous les enroulez comme ça. Voilà, vous voyez. Vous passez les 3 doigts dedans et après vous pincez. Vous voyez, c'est joli quand même. Alors attendez. Elle fait comme ça. Alors pincez. Vous mettez le deuxième doigt. Hop. Celle-là, elle était coupée, c'est pour ça que je l'ai recollé un peu. En fait, vous avez les 3 doigts en fait pour pouvoir faire la forme.
Voilà, vous voyez, c'est joli. Bon, on voit qu'il y a mon nom au milieu, mais ça c'est l'autre technique que je vous ai déjà montré dans le truc. C'est un petit peu plus, allez, un peu plus difficile, mais si on regarde bien, c'est facile. C'est très facile. Vous voyez, hop. Prenons encore une autre. À savoir qu'il faut qu'il y ait 5 traits, hein. 5 coupures au milieu. Si vous faites 6, vous n'allez pas arriver à, en fait, à, à la retourner comme il faut. Donc, voilà. Hop. Voilà, vous voyez, c'est très joli. Alors, une chose aussi, c'est pourquoi il faut être à deux, parce qu'il faut pas laisser trop, il faut pas trop laisser sécher la chebaquilla, parce que après, si elle sèche, elle risque de s'ouvrir dans la friture. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé pas avec les toutes premières, et comme je suis toute seule, donc voilà. Mais je veux dire, on les a quand même mangées, hein, sauf que elles se sont défaites. J'ai eu des bandes de chipaki au lieu des rosaces. Vous voyez? Voilà, voilà. Et puis, bah, voilà, ça c'est tout ce que j'ai fait. Qu'il faut maintenant passer à la cuisson. Voilà les amis. Ramadan Mubarak. J'espère qu'il vous trouvera en parfaite et bonne santé. Et Allah yahdina taydina. Et puis, je ferai encore une autre vidéo pour la cuisson de Halwa Shabakia. Et puis, Ramadan Mubarak. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.